Ah là là, les grandes sœurs. Qu'est-ce qu'on ferait sans elles? Souvent, les grandes sœurs, c'est le pilier de la famille. C'est une personne qui écoute, c'est une personne qui comprend, c'est une personne qui est toujours là pour les autres, c'est une personne qui se sacrifie pour les autres. C'est une personne qui rassure les autres, même quand elle n'a pas envie, même quand elle est fatiguée. Et surtout, même quand personne ne lui a jamais demandé si elle allait bien. La grande sœur, elle est toujours au service des autres. Elle écoute, elle conseille, elle protège. Elle pense aux besoins de tout le monde sauf aux siens, parce qu'elle a été conditionnée à toujours penser et agir dans ce sens. Ce rôle, il n'est pas choisi consciemment, parce que la grande sœur avant tout, c'est un enfant de la famille, comme tout le monde, comme les autres enfants. Mais ce syndrome de la grande sœur s'installe inconsciemment et doucement. Dans beaucoup de cultures, les femmes, les mères, les grands-mères, les sœurs ont appris à se sacrifier pour les autres. Et les grandes sœurs héritent de ce schéma. Et du coup, ça nous amène au syndrome de la grande sœur, parce qu'on a une parentification d'un enfant qui est généralement l'aîné de la famille, et généralement ce sont les sœurs. Souvent vous allez avoir les grandes sœurs qui vont être parentifiées très jeunes parce que les parents sont absents, les parents n'ont pas forcément les moyens, le temps, ils vont être surchargés, fatigués, et du coup vous allez avoir ce premier enfant qui va combler le vide que les parents créent. Et donc la grande sœur devient la protectrice, la créatrice, la mère de substitution. Et surtout, elle devient responsable beaucoup trop tôt. Parce qu'en fait, elle n'a pas d'enfance. On lui donne des responsabilités, on lui demande de s'occuper de ses autres frères et sœurs. Le pire dans le syndrome de la grande sœur, et c'est là qu'est réellement le problème, c'est que même après, une fois que ses frères et sœurs ont fini par grandir et tout le monde a une vie d'adulte, elle n'arrive pas à se détacher de ce syndrome-là. Parce que l'amour qu'elle a reçu, il était très souvent conditionnel. Et cela au détriment de la réponse des besoins des autres. Parce que tu es aimé quand tu aides. Parce que tu es valorisé quand tu assures les autres, quand tu rassures les autres, quand tu réconfortes les autres. On a toujours aimé la grande sœur pour ce qu'elle a fait pour nous, mais pas pour ce qu'elle est. Et ce message, il va s'ancrer dans son paradigme. Elle doit faire quelque chose en retour d'amour. Et généralement, les grandes sœurs développent une hyper-maturité émotionnelle très rapidement et une intelligence émotionnelle plus tôt que la plupart des personnes. Et le syndrome de la grande sœur, il va se répercuter dans toute sa vie d'adulte. Et c'est à ce moment-là que vous commencez à avoir de réelles conséquences. Votre cerveau va développer des automatismes. C'est-à-dire que même quand vous ne voulez pas écouter, vous êtes à l'écoute. Tu te sens coupable de dire non. Tu te sens coupable de refuser. Tu vas être fatigué dès que tu rentres dans un cadre familial. Comment savoir si tu as le syndrome de la grande sœur? Tu écoutes même sans l'avoir choisi. Tu vas faire quelque chose, tu vas avoir tes propres pensées dans ta tête, mais tu vas entendre une discussion au loin. Et en fait, ton cerveau, une partie de ton cerveau, elle écoute activement cette discussion tout en faisant autre chose à côté. Tu ressens vraiment une grande culpabilité quand tu poses des limites, quand tu dis non, quand tu ne peux pas être disponible, quand tu ne peux pas aider à faire certaines choses. Tu culpabilises énormément. Tu portes une charge mentale lourde constamment. Tu attires souvent des personnes en détresse. Tu as énormément de mal à demander de l'aide, même quand c'est urgent ou critique. Tu caches absolument ta vulnérabilité. Tu sais donner, mais tu ne sais absolument pas recevoir, même quand c'est ton anniversaire ou c'est Noël, c'est-à-dire des occasions où littéralement on donne et on reçoit aux autres. Tu n'arrives pas. Il y a des conséquences invisibles au syndrome de la grande sœur et c'est pour ça qu'on appelle ça un syndrome, parce qu'en effet, il y a des retombées. À force, vous allez constamment être épuisé moralement et ressentir un énorme sentiment de solitude. Et c'est également dû à ce mécanisme de je dois faire quelque chose pour être aimé par les autres. Vous ressentez une grande frustration intérieure parce que vous n'arrivez pas à avancer et à vous détacher du cercle familial et de vos responsabilités, même si vous n'en avez plus et que vous avez quitté le cocon familial. Et surtout, vous allez avoir des difficultés à vous épanouir en dehors de cercles familiaux, avec vos amis, avec votre nouvelle famille. Et vous allez constamment avoir cette sensation de vivre pour les autres et jamais pour vous. Surtout que ça n'intéresse personne ce que vous êtes, qui vous êtes, ce que vous faites pour vous et non pas pour les autres. Vous ressentez en fait ce sentiment d'injustice. S'il y a des personnes qui se reconnaissent dans le syndrome de la grande sœur, sache une chose, tu n'es pas froide, tu n'es pas dure, tu es juste fatiguée émotionnellement et moralement. Comment se sortir du syndrome de la grande sœur? Pour s'en sortir, ça veut pas dire devenir égoïste, mais ça veut dire trouver un équilibre, être juste. Faut apprendre à identifier ses propres besoins, apprendre à dire non sans avoir à vous justifier, poser des limites claires, accepter d'être vulnérable. Allez chercher à créer des relations équilibrées, réelles et sincères. Apprenez à recevoir. Très très important. Surtout, il faut apprendre à déconstruire le rôle du parent imposé
Et la clé dans tout ça, généralement, c'est de revivre son enfance, dans le sens où tout ce que vous n'avez pas pu faire quand vous étiez enfant, c'est le moment de le faire quand vous êtes adulte. Ça peut être aller faire des parcs d'attractions, des voyages, des activités, un sport, peu importe. Mais tout ce que vous n'avez pas pu faire parce que vous étiez en train de vous occuper de vos frères et sœurs, c'est le moment de le faire. Il est temps de vivre votre enfance. Et il faut absolument que vous compreniez une chose, vous n'avez pas à sauver tout le monde pour être aimé. Absolument pas. Vous avez construit les autres. Le moment est venu de vous construire aussi. Tu peux être une grande sœur en étant aimante sans t'abandonner. Tu peux être présente pour les autres sans forcément t'oublier. Et tu peux être forte sans t'épuiser. Surtout, tu as le droit de vivre pour toi et non pas pour les autres et par les autres. Guys, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, surtout pour les grandes sœurs. Je suis une grande sœur et sachez que très jeune, j'ai compris une chose, c'est qu'il était hors de question que je m'occupe des affaires des autres. Ce n'était pas mon rôle. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Bienvenue sur ma chaîne et on se retrouve dimanche prochain à 19 h pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.